Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. On arrive donc à la plus grosse partie de cette série de cours, cette session qui va traiter des relations conjugales. Je vais, contrairement à mon habitude, lire quasiment uniquement en français, donc je vais essayer de faire une traduction instantanée. D'habitude, je lis toujours en arabe, puis je vous traduis en français. Mais là, on va essayer de s'en tenir à nos cours de 45 minutes. En plus, je vous ai fait perdre déjà beaucoup de temps, même si demain c'est le week-end, Inch'Allah, pour une grande partie d'entre vous. Je vais essayer de lire directement en français, et c'est un exercice qui n'est pas forcément très aisé, de faire une traduction instantanée sans lire au préalable en arabe. Donc je vous demande de m'excuser si ma traduction est un peu saccadée et que j'ai besoin de quelques secondes entre chaque phrase pour voir comment je vais traduire les choses. Donc le cheikh nous dit, Hafizahullah, al-ishratu bayna az-zawjayn. La vie entre les époux, donc la vie conjugale, il ne fait aucun doute que le al-mu'amala, donc la façon d'opérer entre les deux époux, que la façon de se comporter plutôt entre les deux époux relève ou plutôt revêt une importance capitale. C'est pas quelque chose à prendre à la légère, le comportement entre les deux époux. Si les deux époux se comportent bien et mènent une bonne vie conjugale, alors leur vie maritale sera saine, heureuse et épanouie. Et ainsi, la société tout entière sera saine, heureuse et épanouie. Si tous les couples d'une société vivent en harmonie, eh bien c'est toute la société qui vivra en harmonie et qui constituera une bonne société saine, épanouie et heureuse. Donc on voit à quel point, à partir de seulement un couple, si tous les couples respectaient les injonctions que nous allons voir et les ordonnances que nous allons voir, on vivrait dans une société vraiment paisible et où le bonheur régnerait entre tous. Le cheikh, Hafizahullah, nous dit que si le couple respectait ces normes et ces bases que nous allons voir, il pourrait surmonter et outrepasser de nombreux problèmes de la vie conjugale qu'on rencontre dans la plupart des couples qui n'ont justement pas basé leur couple et leur vie conjugale sur Al-Kitab wa Sunnah, sur le respect des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et des directives du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La plupart des problèmes des gens aujourd'hui, nous dit le cheikh Sulaiman Hafizahullah, revient au mauvais comportement au sein du couple entre les conjoints, entre le mari et la femme. Et là, il a incriminé les deux. On tape pas uniquement sur les sœurs, on tape pas uniquement sur les frères. Le fait que dans le couple, il y ait un mauvais comportement, c'est ça qui crée les plus grandes crises au sein des couples. Et c'est pourquoi il est d'une importance capitale d'étudier an-nafqa. Vous savez ce que ça veut dire al-fiqh? Fiqh, tout le monde on comprend vite fait. Fiqh, ouais, je crois que fiqh c'est la jurisprudence. Mais ça veut dire quoi dans la langue arabe de base, le fiqh? Qui s'en souvient? Alors, Ayman me dit c'est la compréhension. C'est même encore plus précis que ça. Bravo Naël. C'est une compréhension pointilleuse. Une compréhension pointue. Bravo Ronaï. Donc c'est pas une simple compréhension superficielle. Non, c'est une compréhension profonde des choses. Donc voilà pourquoi Cheikh Sulaiman nous dit il est d'une importance capitale de comprendre profondément ce que nous allons voir, cette partie du fiqh, cette partie de la jurisprudence qui est la jurisprudence du bon comportement au sein des foyers et au sein des couples. Il convient donc que l'homme comprenne cela et que la femme comprenne cela. Les deux doivent étudier, l'homme comme la femme. On se doit tous deux, vous mesdemoiselles et nous messieurs, de nous renseigner sur ce sujet. Comment mener une vie épanouie? Comment moi en tant que femme bien me comporter envers mon mari? Comment moi en tant qu'homme bien me comporter envers ma femme?
Et l'islam est venu justement poser les fondations de ce bon comportement qui doit régner entre les deux époux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu détailler la conduite à tenir au sein des foyers et au sein des couples. Il convient donc que chaque croyant, homme comme femme, revienne à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre comment bien se comporter vis-à-vis de sa moitié, vis-à-vis de son conjoint. Donc la base, la première pierre sur laquelle va reposer tout l'édifice du couple, أصل العشرة بين الزوجين أن يعامل كل واحد منهما الآخر بكل ما ثبت له شرعا وبكل حسن جرى به العرف ولا يخالف شرع الله. Cette pierre, comment on appelle ça, une pierre, pour dire que c'est la pierre numéro 1, la toute première pierre, il n'y a pas un terme technique? Pierre angulaire? Non, pas pierre précieuse, Ronaï. Je crois que pierre angulaire, peut-être, oui. Bref, vous voyez, la première pierre sur laquelle on va baser tout l'édifice, elle contient en réalité deux pendants. Elle a deux facettes. Cheikh Suleiman nous dit la première facette, bien entendu, c'est que notre relation, la base de notre relation dans le couple, elle repose sur le respect du Coran et de la Sunna, donc de la Sharia, de la législation de l'islam. Mon comportement, il doit être calqué sur ce que la Sharia m'ordonne et me commande. Et il y a une autre chose à respecter et à observer. Outre la Sharia, à votre avis, quelle pourrait être cette chose? Pour mener une vie heureuse et épanouie. Alors, on me parle de Rahma, la miséricorde, on va le voir juste après. Quelque chose d'encore plus général que ça. Bravo Altaïr. Bon, Altaïr, je le soupçonne d'avoir entendu ce que j'ai dit en arabe, donc... Qui voit une chose encore plus large que la simple compassion, miséricorde? Le Cheikh Suleiman nous dit Bikulli hasanin jara bihi al-urf wala yukhalifu shar'a Allah, bien sûr. Il convient également que cette pierre, sa deuxième facette, ce soit le fait de mettre en pratique toutes les bonnes conduites, les bonnes convenances, tout ce qu'on trouve agréable et bon dans al-urf. C'est quoi al-urf? Al-urf, c'est un mot important que vous devez connaître. Al-urf, c'est les us et les coutumes. Donc dans nos traditions, dans nos sociétés, on estime que ça, c'est un bon comportement venant du mari envers sa femme. Quand bien même, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans le Coran et la Sunna. Mais nous, c'est nos traditions. Et si le mari, il ne fait pas cela, quand bien même le Coran et la Sunna ne l'y obligent pas, on va considérer que il n'a pas été un bon mari envers sa femme. Et pareil, il fait partie de nos traditions. Que la femme soit comme ceci et comme cela vis-à-vis de son mari, c'est pas obligé dans le Coran et la Sunna, mais c'est comme ça, c'est nos traditions, c'est nos coutumes. Eh bien, le Cheikh Suleiman nous dit, tant que les traditions et les coutumes ne s'opposent pas au Coran et à la Sunna, il convient, lorsque ce sont de bonnes traditions, bien entendu, pas des traditions païennes, très éloignées des mœurs de l'islam, eh bien, il convient de les respecter. Et ça, ce sont les deux socles, les deux pendants de cette pierre angulaire. On va essayer de calquer notre comportement dans notre foyer sur la charia et également sur les bonnes traditions qui nous entourent, si on est par rapport à la région dans laquelle on se trouve. À partir du moment, encore une fois, où elles ne contredisent pas Al-Qur'an wa Sunna. C'est ça donc la règle générale à observer dans nos relations
conjugale. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa'ashiruhunna bil ma'aruf » Vous avez bien entendu « bil ma'aruf » Dans le mot « al-ma'aruf », on retrouve la racine « al-urf ». Al-ma'aruf, c'est le convenable. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 19, « Et cohabitez avec elles ou comportez-vous vis-à-vis d'elles bil ma'aruf » d'une façon convenable. Cette façon convenable, premièrement, entre les deux, entre le respect de la charia et le respect des traditions, qu'est-ce qui prime? Bien entendu, c'est le respect de la charia. Ça passe avant tout. Donc quand Allah nous dit « et comportez-vous vis-à-vis d'elle d'une façon convenable, bil ma'ruf », d'abord ce ma'ruf, je le puise dans le Coran et la Sunna. Et ce qu'Allah m'a dit que ceci était bon dans le Coran, je le mets en pratique. Ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que c'était bon dans la Sunna, je le mets en pratique. Ce qu'Allah et son messager ont dit que c'était mauvais, je m'en éloigne. Quand bien même dans ma tradition, ce serait perçu comme une bonne chose. Si le Coran me dit que ce n'est pas une bonne chose, je fais d'abord passer le Coran et la Sunna. C'est ce qui prime en tout premier lieu. Et s'il n'y a rien dans le Coran et la Sunna qui mentionne cette chose-là, je regarde, est-ce que dans mon urf, dans nos traditions, c'est une chose qui est perçue comme bonne ou mauvaise? Si c'est perçu comme bonne, eh bien il convient que je la mette en exergue, en pratique. Et si c'est quelque chose qui est perçu comme mal, alors il convient que je le délaisse, même si dans le Coran et la Sunna, rien n'est fait mention à ce sujet-là. Et lorsque j'aurai respecté ces deux valeurs, la valeur de la charia et la valeur de la tradition, eh bien j'aurai obtempéré à l'ordre d'Allah qui m'a dit « et comportez-vous avec elle bil ma'ruf » d'une façon convenable. Al-ma'ruf fil Qur'an ou al-ma'ruf fil urf. Le convenable dans ce qui est de la charia et le convenable dans ce qui est du urf, des traditions, des us et des coutumes. Ceci étant dit, j'espère que la connexion ne va pas me lâcher, je vois qu'il y a écrit connexion internet instable. On a vu donc notre pierre angulaire. Maintenant le shir va nous dresser le cadre général. Quel est maintenant le cadre général qui va délimiter la relation entre l'homme et la femme au sein du couple? Donc on restera un petit peu, là on a parlé de la pierre, maintenant on restreint un peu la portée de cette pierre. On a vu que la pierre donc c'était le bon comportement, calqué, puisé du Coran et de la Sunna et des bonnes traditions. Et quel est le cadre qui va encadrer ce bon comportement? Quel est le premier des bons comportements? Bravo Roney. Est-ce qu'un autre que Roney va le trouver? Il est simple, hein? Il est très très simple. Bravo Altaïr. Ar-Rahma, la miséricorde. Bravo Amina. La miséricorde, c'est le cadre général qui doit encadrer le couple. Le couple, il doit être encarcané dans ce cadre. Il ne doit pas sortir de ce cadre-là. Un couple qui va sortir du cadre béni de la miséricorde, ar-Rahma, qu'attend-il? Comment escompte-t-il mener une vie paisible, heureuse, bénie? Donc le shir de nous rappeler que le cadre général qui doit régir la vie de couple, c'est tahqiqur rahma. C'est le fait de s'efforcer de concrétiser la miséricorde dans notre foyer, dans notre couple. On doit mettre en pratique toutes les causes qui vont pouvoir nous amener à concrétiser cette miséricorde entre nous. L'homme doit être miséricordieux envers son épouse et l'épouse doit être miséricordieuse envers son mari. Alors pour ceux qui ne comprendraient pas le mot miséricordieux, je peux comprendre que tout le monde ne sache pas de quoi il s'agit, c'est un mot un peu compliqué. Ça signifie tout simplement la clémence. Être miséricordieux, ça veut dire être clément, être compatissant, pardonneur, laisser couler, et ainsi de suite. Cette clémence,
cette miséricorde, elle va être intimement liée à l'amour et l'affection. Il n'y a pas de miséricorde sans amour et affection. Il est difficile d'être miséricordieux, j'allais dire envers sa femme, envers un être vivant. Comment je peux être miséricordieux envers un petit chaton si je n'ai pas dans le cœur un petit peu d'amour pour la vie qu'Allah Azza wa Jal a créée, même si c'est pas une vie humaine, pour la vie animale. Le fait que dans mon cœur, j'ai de l'amour pour une pauvre bête qui me fait de la peine parce qu'elle est affamée dehors, cette miséricorde va me pousser à aller la nourrir, la sauver, l'abriter et ainsi de suite. Donc le cheikh nous dit que le cadre général qui doit régir les relations au sein du foyer, c'est la miséricorde accompagnée de l'amour et de l'affection. Et on se doit de mettre en application toutes les causes qui pourraient nous amener à concrétiser ces trois belles qualités. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Les Byzantins, Ar-Rum, verset 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit, et parmi ces signes, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il ait créé pour vous, issus de vous-même, des épouses afin que vous vous reposiez auprès d'elles, que vous trouviez la tranquillité à leur côté. Et il a placé entre vous deux choses. C'est quoi justement ces deux choses? C'est exactement ce dont nous parlait le Cheikh Suleiman. L'affection et la miséricorde. Al-mawadda war-rahma. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui nous dit qu'il a placé entre l'époux et son épouse l'affection et la miséricorde. S'il n'y a pas d'affection et de miséricorde entre les deux époux, qu'attendre d'un tel couple? Comment est-ce qu'on-t-il vivre une vie paisible et heureuse? Il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque le foyer, nous dit Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili hafidhahullah, sera bâti sur al-mahabba bayna az-zawjayn, l'amour entre les époux, alors la facilité et la bonté régnera dans la maison et chacun des deux époux prendra sur lui vis-à-vis des manquements de son conjoint, et on le verra, et il fermera les yeux sur ses défauts. On va le détailler, mais l'époux parfait n'existe pas, mesdemoiselles. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et messieurs, l'épouse parfaite n'existe pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, Cheikh Suleiman nous dit, lorsqu'on va concrétiser cette miséricorde et cet amour, ça va nous permettre d'endurer les quelques défauts, les mauvais traits de caractère qu'on n'apprécierait pas chez notre conjoint. Parce que forcément, on va en trouver, puisque la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va nous aider donc à fermer les yeux sur les quelques manquements de mon épouse ou de mon époux. Et ce tarahum, cette miséricorde mutuelle que nous allons nous échanger l'un envers l'autre, va permettre d'apporter dans le foyer et dans le couple tout le bonheur dont il a besoin pour vivre une vie épanouie et sereine, et ça va lui attirer al-baraka, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Un hadith qu'on retrouve dans Abu Daoud, numéro 4941, et dans At-Tirmidhi, numéro 1924. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, les miséricordieux, donc les gens qui font miséricorde aux autres, le Rahman, donc le tout miséricordieux, leur fera miséricorde. Faites donc miséricorde aux gens de la terre, celui qui est au-dessus du ciel vous fera miséricorde. Est-ce qu'il n'y a pas plus grande bénédiction
dans la vie d'une personne à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde. Donc si tu veux avoir la bénédiction dans ton foyer, parce qu'Allah Azza wa Jal sera miséricordieux envers toi, toi d'abord en amont et au préalable, sois miséricordieux envers ton épouse. Et bien entendu, c'est pas vraiment le thème de notre série, mais je me permets d'ouvrir la parenthèse qu'il convient également d'être miséricordieux envers ses parents, envers ses proches, les frères et sœurs, et envers ses enfants. Ça ne concerne pas uniquement le conjoint. Donc, d'ailleurs, dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Soyez miséricordieux envers les gens de la terre ». Il n'a pas juste dit envers votre épouse. Soyez miséricordieux envers les humains. Alors, le tout miséricordieux au-dessus du ciel vous fera miséricorde. Petit salam à nos amis Ash'ari, hein, celui qui est au-dessus du ciel. C'est toujours bon de le rappeler, hein, parce qu'ils ont tendance à l'oublier. Donc, Cheikh Suleiman Hafizahullah nous dit, lorsque la femme va faire miséricorde à son mari, qu'elle va être bonne envers lui, bienfaisante envers lui, qu'elle ne va pas le surcharger, eh bien Allah fera miséricorde à cette épouse. Et rassurez-vous mesdemoiselles, Cheikh n'a pas oublié les hommes. Et il nous dit, et lorsque l'homme sera miséricordieux envers son épouse, qu'il sera bienfaisant envers elle, qu'il supportera ses mauvais côtés, eh bien Allah fera miséricorde à un tel époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith unanimement authentique qui ressemble beaucoup à celui qu'on vient de lire, Man la yarhamu la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, c'est-à-dire aux autres, on ne lui fera pas miséricorde. Vous avez tous entendu parce que je vois que ça a bugué. Celui qui ne fait pas miséricorde, c'est-à-dire aux autres, il ne lui sera pas fait miséricorde. Hadith unanimement authentique, rapporté dans Bukhari numéro 5997 et dans Muslim numéro 2318. Donc si tu veux qu'Allah te fasse miséricorde et qu'il te facilite la connaissance et l'introduction dans ta vie de gens qui te feront eux-mêmes miséricorde, eh bien toi prends les devants et sois miséricordieux envers autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans une version de ce hadith rapporté dans Al-Bukhari, numéro 7376, La yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. On voit à quel point il est important pour être pardonné d'Allah, pour qu'Allah soit clément envers nous, pour avoir cette bénédiction dans notre vie, d'être nous-mêmes des gens cléments, avenants, faciles et facilitants pour les autres. Pas des gens durs, rudes, pleins de rigueur, pleins de fermeté, qui compliquent la vie aux gens, qui ne pardonnent rien à personne. Kamatadin ou Toudan, comme tu fais, il te sera fait. Comme tu fais, on te fera. Et enfin, dans le dernier hadith que nous cite le Cheikh, tous ces hadiths qu'on vient de citer, vous avez vu comme ils se ressemblent beaucoup. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari encore numéro 7448, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama » Qui se souvient ce que implique la particule « innama » dans la langue arabe? Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Bravo Naël, qui d'autre que Naël se souvient de ce qu'implique comme figure de style la particule innama? Bravo Malek. Alors non, c'est pas ça Abdel Wahhab. Bravo Bintamin. Ça signifie la restriction. C'est-à-dire,
Allah ne fera miséricorde qu'à ou qu'aux, A-U-X, les miséricordieux. Donc dans ce hadith, Rasulullah nous dit Allah ne fera miséricorde d'entre ses serviteurs qu'aux miséricordieux. Si tu veux qu'Allah te fasse miséricorde, toi-même pars-toi de cette belle qualité qu'est la miséricorde, la clémence, le pardon, l'indulgence. Donc la miséricorde nous rappelle le shirk lorsque elle baigne dans un foyer, elle va apporter tout le bonheur et tout le bien. Et comment n'apporterait-elle pas le bonheur alors qu'elle apporte la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une maison dans laquelle les habitants se font miséricorde les uns envers les autres, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descendra dans un tel foyer. Et lorsqu'il n'y a pas de miséricorde mutuelle entre les gens, et qui plus est entre les conjoints, falan tajida illa shaqa, alors tu ne trouveras que le malheur, que la tristesse. Fa inna alladhi la yarhamu la yurham, parce que celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, numéro 4942, et dans At-Tirmidhi, numéro 1923, La tunza'u ar-rahmatu illa min shaqi. La miséricorde n'est enlevée qu'à un être malheureux. C'est-à-dire que seule une personne qui a tout perdu, la personne malheureuse, c'est celle qui est dépourvue de miséricorde. Lorsque la miséricorde est enlevée d'un individu, qu'il n'escompte pas être heureux, qu'il n'escompte pas connaître le bonheur, il n'est promis qu'au malheur et il ne peut vivre qu'une vie de tristesse et de déception. Lorsque nous avons compris cela, et que nous avons donc compris quelle était la base de la bonne cohabitation entre les époux, et que nous avons souligné quel était le cadre qui devait encadrer les relations entre les deux époux. Et que nous avons compris que cela, donc la cohabitation bil ma'rouf, selon la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bonnes traditions qui ne s'opposent pas à la charia, et la miséricorde mutuelle, et l'amour et l'affection au sein du foyer, lorsque nous avons compris que c'est ça qui attirait tout le bien, ولو أن أهل البيوت الزوج والزوجة والأبناء والبنات تعاملوا في البيوت بهذا لكانت البيوت جالبة للسعادة يحب أهلها دخولها ويعز عليهم الخروج منها. Il nous a dit une chose que j'ai beaucoup aimé, le shir, subhanallah. Lorsque les membres du foyer et de la maison, ils mettent en pratique cela, donc on est miséricordieux les uns envers les autres, on s'aime les uns les autres, on est doux, clément les uns envers les autres. Le shir nous dit, alors que ce soit l'époux, que ce soit l'épouse ou que ce soit les enfants, nous dit le shir, eh bien, cette maison-là, elle respirera tellement le bonheur et la joie que ce sera vraiment un plaisir pour les habitants de cette maison de rentrer chez eux, voire de rester dans leur foyer. Et ce sera pour eux difficile de quitter leur foyer, de devoir sortir de chez eux. Et comme je vous disais, ça c'est malheureusement des témoignages que je reçois de certaines sœurs qui me disent « Chez nous, on se sent comme dans une prison. Et en fait, c'est quand je sors dehors que je respire, que je suis heureuse, que je me sens épanouie, lorsque je quitte ce foyer dans lequel mon mari me fait la misère. » Et pareil pour certains maris, certains époux, qui me disent « Moi, j'appréhende
de rentrer chez moi. Je rentre je traîne des pieds pour rentrer chez moi. Je me dis, je suis bien là au travail avec mes potes, avec mes collègues. Et dès que je me dis que je vais rentrer chez moi le soir et avec celle-là qui va me casser la tête, qui va me parler de ci, qui va me crier dessus, tatati, j'ai même pas envie de rentrer chez moi. Et quand il est chez lui, le mari, il a qu'une hâte, c'est de se lever le matin pour quitter le domicile. Et pareil pour les enfants qui ne sont pas aimés par leurs parents, qui ne reçoivent pas une bonne éducation, qui ne reçoivent pas de miséricorde et d'amour, ben faut pas s'étonner qu'ils traînent tout le temps dans la rue et qui n'ont pas du tout envie de rentrer à la maison et préfèrent rester dans la rue loin des problèmes que leur créent leurs parents. Tandis que lorsque tout se passe bien, l'épouse, elle n'a pas envie de quitter son foyer. Elle est comme une reine, comme une princesse dans sa maison. Elle est bien, elle se dit alhamdoulilah, j'ai un bon mari qui pourvoit à tous mes besoins. Je suis même pas obligé de sortir pour aller travailler. Je suis pas obligé de sortir pour me fatiguer, pour assumer les responsabilités et les charges de mes enfants ou mes propres charges. C'est mon mari qui s'occupe de tout. Il fait les courses, il fait ceci, il fait cela. Alhamdoulilah, moi je suis comme une reine. J'ai pas du tout envie de sortir. Les seules fois où j'ai envie de sortir, c'est pour sortir avec mon mari, avec mes enfants, pour une petite promenade en famille. Mais sortir toute seule, à quoi bon? Ça m'intéresse même pas. Je préfère rester avec mon mari, qui se comporte tellement bien avec moi que j'ai pas envie de le quitter une seule seconde. Pareil pour les enfants. Lorsqu'ils sont bien dans le foyer, ils se disent, mais on est bien avec papa, maman, on est bien entre nous. On joue ensemble, on parle ensemble, on discute ensemble. On n'a pas besoin d'être toute la journée sur nos écrans pour vivre une vie virtuelle avec d'autres personnes. Notre meilleure vie, on la vit déjà chez nous avec nos parents, avec nos frères et sœurs. Et pareil pour le mari qui a une bonne épouse. Quand le mari sait qu'il a une bonne épouse qui l'attend à la maison, il a hâte. Quand le bus il a un peu de retard, il se dit qu'est-ce qu'il fait le chauffeur là? Il me fait perdre du temps, je pourrais déjà être avec ma petite femme là en ce moment. Elle pourrait bien s'occuper de moi, alors que là je suis là sous la pluie dehors, loin de ma petite chérie. Donc vous voyez, quand on respecte ces principes fondamentaux qui sont censés encarcaner le couple, la miséricorde, l'amour, la bonté, la clémence, et surtout le respect de Shari'atullah, la législation, on vit tellement dans un monde de bonheur, dans sa maison, qu'on n'a plus envie de la quitter. On n'a plus envie de quitter son foyer sans nécessité. Eh bien, c'est pour ça qu'on reçoit tellement de témoignages qui contredisent cela. Ils nous disent, mais nous, on n'a qu'une hâte, c'est de sortir de la maison et on déteste rentrer chez nous. Mais c'est parce que justement, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a que du malheur dans de tels foyers. Pourquoi? Mais Rasulullah nous l'a expliqué. Celui qui vit une vie de malheur, c'est parce qu'on lui a ôté, on a ôté de lui la miséricorde. Cette personne-là est dépourvue de miséricorde. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle-même reçoive la miséricorde des gens et reçoive la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là on va commencer, puis ce sera l'objet de notre cours de lundi. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de cours le week-end. On va commencer à voir ce qu'on appelle en arabe les dawabit. Donc on va commencer à voir des normes, des principes fondamentaux à respecter dans le foyer. Le premier principe que le cheikh a abordé, et il est très intelligent, c'est un principe qui est commun à l'homme comme à la femme, donc à l'époux comme à l'épouse. Il nous dit min ad-dawabit ash-shar'iyya lil-'ishrati bayna az-zawjayn an yudrika kullu wahidin min az-zawjayn an ayya ahadin fihi ma yuhabbu wa qad yujadu fihi ma yukrah. Il convient que chacun des deux époux, l'homme comme la femme, comprennent, se mettent dans la tête qu'il n'y a personne sur terre sans qu'il ne se trouve en lui des choses qu'on apprécie. Et quoi qui me complète les propos du cheikh, parce que je suis sûr que vous avez tous compris là où il voulait en venir. Et sans qu'il n'y ait en lui des choses, bravo, qu'on déteste, qu'on n'apprécie pas, qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'homme parfait n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas. Aussi belle soit-elle, aussi intelligente soit-elle, etc. Il y aura toujours des choses que je vais réprouver chez cette sœur. Et pareil,
aussi pieux semblera être ce frère, aussi riche pourra-t-il être, il y aura toujours des traits de son caractère que vraiment j'ai du mal à supporter. Eh bien, le cheikh nous dit, ça c'est la première des normes à se mettre dans la tête. Le premier des principes à se mettre dans la tête, c'est que l'homme parfait n'existe pas et la femme parfaite n'existe pas. Et chez tout être humain, il y a du bon et du mauvais. Même un bon musulman, un bon croyant, même un cheikh, même un savant, peut-être que sa femme, à ce savant, quand il rentre à la maison, elle dit vraiment ça c'est quelque chose chez toi que je n'aime pas. Tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Et tu ne pourras jamais reposer sur la perfection. L'homme parfait est mort il y a plus de 1400 ans. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. On a tous des défauts. Donc qu'est-ce qu'il convient de faire à votre avis lorsqu'on sait cela, qu'on a compris cela? Comment est-ce qu'on peut pallier le fait que notre conjoint, il a des défauts que je n'aime pas? Alors bravo Mbalqis qui nous a dit exactement ce qu'avait dit le cher Sulaiman. Bravo à ceux qui ont trouvé ce que nous disait le cheikh. Le cheikh nous dit, il convient de focaliser son regard et son intérêt sur ce que j'aime de mon conjoint ou de ma conjointe, et non pas focaliser sur ses petits défauts et ses manquements. Généralement, si on s'est marié normalement, c'est qu'on a choisi quelqu'un qui nous plaisait. C'est que normalement, je l'espère et qu'Allah fasse que ce soit le cas pour tout le monde, mon conjoint, il a quand même plus de bons côtés que de mauvais côtés. Il a plus de qualités que de défauts. Oui, il a des défauts que j'aime pas du tout, mais quand je le pèse dans la balance, alhamdoulilah, les bons côtés et les qualités prennent le dessus. Donc le cheikh nous dit, je sais que l'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. De tous, on aime et on déteste. Alors il convient que je focalise mon attention et mon regard sur ce que j'aime de ma femme, sur ses bons côtés, et non pas sur ce que je déteste d'elle et sur ses mauvais côtés. Parce que si tu focalises sur les défauts, tu cours vers le divorce, tu cours vers le malheur, tu cours vers la tristesse, tu cours vers les crises, la désunion, les scènes de ménage, etc. Donc il convient de ne pas oublier que soi-même, on a des défauts. Et comme toi, tu aimes que ton conjoint regarde de toi et retienne de toi ce que tu as de meilleur, et qu'il ne soit pas là tous les jours à te dire « j'aime pas ça de toi, j'aime pas ça de toi, j'aime pas ça de toi », tous les jours, toutes les semaines, toute l'année, on te rabâche ce défaut-là, ça va te rendre dingue. Et à un moment, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire « mais si ça t'embête tant que ça, mais va-t'en, fais tes valises ». Pourquoi tu ne me divorces pas? Pourquoi tu ne t'en vas pas? Si je te plais aussi peu et que tu me détestes autant, qu'est-ce que tu fais encore avec moi? Donc de la même façon que vous n'aimeriez pas qu'on vous ressasse tout le temps vos mauvais côtés, eh bien vous, essayez de fermer les yeux sur ces mauvais côtés de votre conjoint et focalisez et regardez ses bons côtés. Et vous verrez à quel point ça va beaucoup vous aider à surmonter les difficultés, surmonter les vagues et les crises au sein du foyer. Et cher Sulaiman nous dit وَيَتَغَضَ عَمَّا يُكْرَهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ مَعَ الْإِصْلَحِ إِنْ أَمْكَنَ. Bien sûr, on essaye autant que faire se peut de fermer les yeux sur les mauvais côtés et sur les défauts de son conjoint. Et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire outre cela? Est-ce que le but c'est juste de conforter son épouse ou son époux dans ses mauvais côtés en faisant semblant de ne pas les voir et c'est pas grave s'il est radin, c'est pas grave si elle est menteuse, c'est pas grave si ceci, si cela. Je vais passer outre et je vais me focaliser sur autre chose. Bravo, vous êtes nombreux à l'avoir trouvé. Le cheikh nous dit on ferme les yeux, on passe outre, mais on essaye toutefois de réformer, on essaye de conseiller. Est-ce que ce n'est pas justement
une des facettes de la miséricorde, parce que je t'aime, ô mon mari, parce que je t'aime, ô mon épouse, j'aimerais que tu te réformes et que tu t'embellisses en termes de comportement, que tu deviennes encore meilleur que ce que tu es, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime également encore plus. Allah azza wa jal n'aime pas les défauts. Allah azza wa jal n'aime pas qu'on repose sur de mauvais comportements. Ad-dinu husnul khuluq. La religion, c'est les bons comportements, nous disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah azza wa jal aime les bons comportements. Moi, j'aime mon épouse. J'aimerais qu'Allah également aime mon épouse. Je n'aimerais pas qu'Allah soit courroucé contre elle, fâché contre elle, parce qu'elle a de très mauvais comportements. Donc, par amour pour mon épouse et par miséricorde envers elle, je ne vais pas juste fermer les yeux. Oui, je vais fermer les yeux. Je vais patienter, mais en même temps, je vais la conseiller. Je vais la prendre par la main et je vais essayer de l'élever. Et pareil pour l'épouse. Elle voit de son mari des mauvais côtés. Elle patiente. Elle fait preuve de bienséance. Elle ne lève pas la voix sur lui. Elle se montre comme une épouse digne et résolue, mais en même temps, elle le conseille. Avec douceur, avec clémence, avec un langage qui ne blessera pas son mari. Mais effectivement, il convient d'essayer de se réformer. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Asr, tout à la fin? C'est quoi le dernier verset de Surat Al-Asr? En français, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a dit avant tawasaw bis sabr? Tout à la fin, il nous dit enjoignez-vous la patience. Et juste avant de s'enjoindre la patience, qu'est-ce qu'il nous a dit? Et enjoignez-vous mutuellement la vérité. Watawasaw bil haqq. Donc, oui, on patiente avec son épouse. On s'enjoint mutuellement. On patiente, on va essayer de surmonter nos défauts respectifs. Mais en même temps, on se dit nos vérités. Ce défaut-là, ce serait bien que tu travailles dessus, ma chérie. Ce défaut-là, ce serait bien que tu travailles dessus, mon chéri. Que tu essayes de t'améliorer. Tu n'en seras que meilleur. Je n'en serai que plus amoureux de toi. Et ainsi de suite. Donc le Cheikh Suleiman, il nous adresse vraiment un conseil incroyable qui résoudrait bien des soucis dans le couple. Et ça, c'est la première norme qu'on va étudier dans cette série de cours. La norme numéro 1, c'est une norme qui est commune, un fondement commun au mari comme à la femme. On se doit de focaliser et de regarder nos bons côtés, de patienter et de fermer les yeux et d'endurer nos mauvais côtés, nos défauts, tout en essayant d'apporter la réforme dans notre foyer, de s'améliorer mutuellement et de s'aider l'un l'autre à progresser et à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Et la vie ne pourra être épanouie et cordiale et joviale que par cela, nous dit le Cheikh Suleiman, hafidhahullah. Celui qui ne veut focaliser que sur les mauvais côtés, celui qui n'a pas envie que son épouse ou son époux s'améliore, alors qu'attend-il? Qu'attend-il d'une telle vie maritale? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nisa, les femmes, verset 19, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et si vous les détestez, c'est-à-dire vos épouses, alors il se peut que vous détestiez une chose dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle Allah a placé un grand bien, un bien abondant. Donc il y en a qui vont se mettre à détester leurs épouses parce que justement ils ont un regard qui est bloqué sur les défauts. Mais s'ils prenaient de la hauteur et du recul, ils verraient que dans cette chose qu'ils répugnent et qu'ils exècrent, en réalité Allah a placé un grand bien. Et peut-être que si tu divorçais de cette épouse à cause de ton regard complètement centré sur ces quelques défauts, peut-être qu'après sa idda, après sa période de viduité, les gens feraient la queue à sa porte
pour épouser cette femme que toi tu répugnais, que toi tu considérais comme la mère de tous les vices, la source du mal. Elle est comme ci, elle est comme ça, mais autre que toi, qui a un regard objectif et qui regarde l'ensemble de cette femme. Il va voir toutes les qualités qu'elle a, qui va se dire mais il est fou de l'avoir divorcée. Pourquoi est-ce qu'il a laissé tomber cette femme? Il disait qu'elle était comme ceci et comme cela, mais pourquoi n'a-t-il pas vu qu'elle était aussi comme ça, comme ceci? C'est une femme travailleuse, une femme courageuse, une mère incroyable qui s'occupe de ses enfants, qui les élève dans la foi, une femme respectueuse qui ne l'a jamais déshonorée. Mais juste parce que elle sait pas très bien cuisiner, juste parce que ceci ou cela, juste parce que physiquement, voilà, elle est petite et que lui, il voulait une top modèle, il l'a divorcée pour ça. Donc sachez qu'il se peut que vous détestiez une chose dans laquelle Allah Azza wa Jal a placé un grand bien. Et si vous passez à côté de ce grand bien, sachez que d'autres que vous ne passeront pas à côté. Et alors à ce moment-là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. À ce titre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on terminera là-dessus inshallah, avait dit La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar ou qala ghayra. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans Muslim numéro 1469, le prophète avait dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il déteste d'elle un caractère, c'est-à-dire un trait de sa personnalité, il en agréera d'autres, plein d'autres traits de caractère et de sa personnalité qu'il aimera. Donc quand tu vois qu'il y a une chose que tu n'aimes pas chez ton épouse ou chez ton époux, parce que Cheikh Suleiman Narouhaili nous dit attention, le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'un croyant ne déteste pas une croyante. S'il aborde un trait de caractère, il va en agréer d'autres. Le cheikh nous dit il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, c'est le musulman qui doit, c'est le croyant qui doit agir ainsi envers la croyante. Le contraire est vrai. La croyante également ne doit pas détester le croyant. Si elle voit en lui un trait de caractère qu'elle n'aime pas, elle en agréera plein d'autres. Et ça peut résoudre, et ça résout même énormément de problèmes. Si je me mets à détester ma femme, parce qu'elle a cette facette de sa personnalité que je déteste. Et moi, mon mari, je le déteste parce qu'il a ce trait de caractère que j'abhorre, que j'exècre. Je vais essayer de prendre de la hauteur et d'essayer de compter sur mes petits doigts toutes ces qualités. Bon, c'est vrai que je déteste cela, mais je vais me poser 5 minutes et réfléchir. Après tout, c'est pas le diable mon mari quand même. C'est pas un kafir non plus. Il est pas mécréant quand même. J'ai pas épousé la pire des espèces sur terre. C'est vrai que mon mari, j'ai beau dire qu'il est comme ceci et comme cela, c'est quand même quelqu'un de très généreux. J'ai jamais manqué de rien. Il est honnête. Il m'a jamais trompé. Il est ceci, il est cela. Et moi en tant qu'homme, je fais pareil avec mon épouse. C'est vrai que j'aime pas ça, mais quand même, mon épouse, elle est honnête, elle est sincère, elle est fidèle, elle se comporte super bien avec mes parents, elle m'honore dans ma famille. C'est une vraie fierté d'avoir une femme comme ça à ramener à chaque fois chez mes parents, et ainsi de suite. Et dès que j'ai fait comme ça mon petit tableau, et que je vois que, ah ouais, quand même, il y a quand même beaucoup plus de qualités, et de traits de sa personnalité que j'aime, que ces quelques défauts que je n'aime pas, eh bien je vais me dire, il faut que je pèse les choses avec la balance de l'équité et de l'objectivité. Et c'est ça qui me permettra de surmonter les problèmes et les crises dans mon foyer. Et si je me comporte ainsi envers mon épouse, eh bien j'ai bon espoir qu'Allah Azza wa Jal me récompensera en faisant que mon épouse elle-même se comportera ainsi envers moi. Et mutuellement, comme on vient de le voir, on fermera les yeux sur nos petits défauts, on essaiera de se conseiller tout en supportant nos mauvais traits de caractère et en focalisant sur nos qualités parce qu'alhamdoulilah, après tout,
généralement et dans la majorité des cas, si on s'est marié, c'est qu'on a vu en la personne plus de bien que de mal. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.